bienvenue dans notre programme de certification en santé spirituelle. Cela semble incroyable, mais nous sommes déjà dans le 5e programme et je suis sûre que nous avons appris de grandes choses et que nous en avons encore beaucoup devant nous. Je veux commencer cette journée en lisant des versets trouvés dans le chapitre 116 des Psaumes. Notre dévotion de ce matin est consacrée à l'un des versets de ce chapitre. Et je veux commencer par vous le lire. Le premier verset dit « J'aime Jéhovah. Il a entendu ma voix et mes supplications parce qu'il a incliné son oreille vers moi. C'est pourquoi je l'invoquerai tous mes jours. » Et nous avons étudié, pratiqué la Bible illustrée. Et laissez-moi vous dire que cette fois, je suis retournée à mes jeunes années quand j'ai dessiné des petits cœurs ici à côté de l'endroit où le verset dit que j'aime Jéhovah. Parce qu'en fait, mes sœurs, j'aime Jéhovah. Et nous devons tellement le remercier. Et le verset 4 dit « Alors j'ai invoqué le nom du Seigneur en disant « Maintenant, le Seigneur délivre mon âme. » Cette prière a été exaucée par beaucoup d'entre vous. Le psalmiste titre ce chapitre « Action de grâce pour avoir été libérés de la mort. » Et vous et moi, nous pouvons chanter ce psaume parce que nous aussi, nous avons été libérés de la mort. Libérés sous forme physique, dans le sens où vous et moi respirons, nous voyons, nous parlons. Mais finalement, et la chose la plus précieuse, c'est qu'il nous a libérés de la mort éternelle. Et c'est la grande sécurité que cela nous donne. Et le verset 7 dit « Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. » Le Seigneur nous a fait du bien parce qu'il a délivré nos âmes de la mort éternelle. Dieu vous a fait du bien. Dieu m'a fait du bien. Alors aujourd'hui, nous continuerons non seulement de louer Dieu pour ses grands bienfaits pour nous, mais nous apprendrons encore plus à propos de notre esprit, notre caractère, notre personnalité, cette force d'énergie que nous trouvons et que nous pouvons développer. Continuons donc en regardant le programme et en apprenant et en notant chaque détail de ce que nous entendrons des exposants d'aujourd'hui. Et comme d'habitude, prions avant de continuer. Inclinons la tête pour prier. Père céleste, très aimant, nous te rendons grâce parce que tu es miséricordieux envers nous, parce que tu nous libères de la mort, parce que tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin jour après jour, mais surtout parce que tu nous promets la vie éternelle. Nous te demandons, oh Dieu, d'entrer dans nos esprits, d'entrer dans nos cœurs, afin que nous puissions continuer à apprendre à avoir un esprit, un caractère, une personnalité comme la vôtre. Nous mettons tout entre vos mains. Au nom de Jésus. Amen. Je suis venue au monde pour une grande mission. Proclamer l'évangile chaque jour de ma vie. À travers chaque œuvre d'amour et chaque geste de bonté, j'ai été choisie par mon Dieu pour témoigner pour lui. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui pour propager son immense amour. Je lui répondrai, me voici Seigneur.
prêchons la foi, l'espérance. Nous partageons l'amour, la vérité, le pardon. Nous avançons sans crainte, car il est là à nos côtés. Par sa puissance nous avançons, la fin de tout est proche. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui, pour propager son immense amour. Je lui répondrai, me voici Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur, oui j'irai. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui, pour propager son immense amour. Je lui répondrai, me voici Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, aimée, sauvée, choisie par lui, de tout cœur je chanterai, Seigneur. Oui, j'irai. Êtes-vous une personne reconnaissante? Avez-vous besoin de peu d'aide dans le département de gratitude? Salutations et bienvenue à notre réflexion d'aujourd'hui intitulée Jéhovah vous a fait du bien. Et le message que Dieu a pour vous et moi aujourd'hui vient du psaume 116, les versets 6 et 7. Je lis pour vous. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Dans son autobiographie, Fanny Crosby a écrit « La bénie providence de Dieu semblait vouloir que je sois aveugle toute ma vie. Je suis reconnaissante pour un tel souhait divin. » Fanny Crosby a été aveuglée par une faute professionnelle à l'âge de 6 semaines. Et le médecin qui a commis l'erreur ne s'est jamais pardonné et a décidé de partir vivre très loin. Mais, dans le cœur de Fanny, elle n'a jamais eu de rancune. Si je pouvais le revoir, écrit-elle, je l'aurais remercié. Merci. Merci beaucoup de m'avoir rendu aveugle. La cécité de Fanny, pour beaucoup, était considérée comme un accident et pour d'autres, comme une fatalité. Mais elle a été acceptée comme un don de Dieu avec un but spécial. Elle a dit, « Je n'aurais pas pu écrire des milliers d'hymnes si de mes yeux j'avais été distraite par tous les objets beaux et intéressants qui me viendraient. » Son premier poème, elle l'a écrit alors qu'elle n'avait que 8 ans. Et ce poème reflète la perspective qu'elle avait tout au long de sa vie jusqu'au jour de sa mort, à l'âge de 95 ans. À 8 ans, elle a écrit « Oh, comme je suis une enfant heureuse, même si je ne vois pas. J'ai décidé que dans ce monde, je voulais être satisfaite. Combien de bénédictions je reçois dont beaucoup ne savent rien. Pleurer ou gémir parce que je suis aveugle. Non, cela je ne le peux pas et ne le veux pas. » Pendant plus de siècles, nos chrétiens avons récolté les bienfaits du cœur d'une femme reconnaissante. Lorsqu'on chante, par exemple, au numéro 307,
quelle assurance je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné. Ou lorsqu'on chante en Jésus-Christ, martyr de la paix, ou voit cette armée royale et bien d'autres des 8000 hymnes et louanges que Fanny Crosby a écrites étant vivante. L'exemple de Fanny nous rappelle une vérité qui nous a probablement déjà apprise au fil des ans. Que dans chaque situation qui se présente, nous pouvons choisir de répondre de deux manières. Nous pouvons louer Dieu ou nous pouvons nous plaindre. Nous avons tous ces deux options devant nous. Demandez-vous aujourd'hui, y a-t-il une circonstance dans ma vie pour laquelle je n'ai pas encore remercié? Y a-t-il des bénédictions sur lesquelles je n'ai pas encore exprimé de gratitude? Y a-t-il quelqu'un ou un membre de ma famille ou un ami ou un associé, un enseignant ou un pasteur qui d'une manière ou d'une autre a touché ou a bénéficié à ma vie? Mais je n'ai pas encore payé cette dette en disant merci. Adoptez de gratitude et dites à votre âme, comme l'a fait le psalmiste, ramenez-vous mon âme au repos parce que le Seigneur vous a fait du bien. Et vous découvrirez que le monde est différent lorsque vous apprenez à le voir à travers des yeux de la gratitude. Que Dieu bénisse. Mi tranquilidad la encuentro en el lugar donde tú estás, y al estar ahí tu espíritu yo puedo encontrar. Solo tú puedes dar paz. Este mundo no puede llenar mi ser. Clama como el ciervo busca el agua, también yo te busco, Dios. Si sedienta está mi alma, sacias todo mi interior. Te anhelo hoy, te anhelo hoy, te anhelo hoy, te anhelo. Este no es mi hogar, es un desierto que debo pasar. Tu palabra, oh Dios, a mis huesos puede vivificar. Cristo, ven y lléname, que tu amor muy dentro fluye en mí, dando vida. Como el ciervo busca el agua, también yo te busco, Dios. Si sedienta está mi alma, sacias todo mi interior. Como el ciervo busca el agua, también yo te busco, Dios. Oh, si sedienta está mi alma, sacias todo mi interior. Te anhelo
cielo y llénanos de abundante amor. Reina en nuestros corazones, santo eres Dios. Oh, trae el cielo y llénanos de abundante amor. Oh, reina en nuestros corazones, santo eres Dios. Como el siervo busca el agua, también yo te busco, Dios. Si sedienta está mi alma, sacias todo mi interior. Te anhelo. Te anhelo. Te anhelo, Dios. Te anhelo hoy. Te anhelo hoy. Te anhelo. Aujourd'hui, j'ai une surprise pour deux personnes qui écrivent dans la section de discussion. Quel est le titre du séminaire d'aujourd'hui? La surprise n'est que pour les deux premières personnes qui écrivent la réponse à cette question dans la section de discussion. Quel est le titre du séminaire d'aujourd'hui? Elles recevront une Bible. Alors, n'hésitez plus et écrivez. J'espère que vous serez gagnante. C'est dans le nom de Jésus que je vous salue fraternellement. Je voudrais vous présenter la section 5 du livre Pour un équilibre mental et spirituel, le volume 1. Cette section parle de la source des énergies vitales. Dieu seul sait combien il est important de renforcer ces énergies vitales pour la préservation de notre intégrité. Nous verrons premièrement l'amour principe divin et éternel. Deuxièmement, l'amour au foyer. Troisièmement, l'amour et la sexualité. Quatrièmement, l'amour fraternel. Que dire de l'amour comme principe d'action? Ellen G. White met majestueusement en image l'amour. Elle dit que l'amour est une plante fragile qui doit être cultivée et entourée de soins. Toutes les racines d'amertume qui la menacent doivent être arrachées pour que la plante ait l'espace nécessaire, et cet amour exercera son influence sur toutes les facultés de l'esprit et du cœur. Il ne s'agit pas simplement d'une émotion ou d'une impulsion, mais d'une décision, d'une volonté sanctifiée. L'amour est un principe divin, une force permanente. Elle ajoute que c'est une vigueur intellectuelle et morale. J'aimerais vous parler d'une règle d'or, la règle d'or. Elle se trouve dans Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si nous agissons ainsi, nous verrons d'heureux résultats. Voici de sérieuses raisons qui devraient nous amener à nous aimer les uns les autres d'un amour fervent et pur. Le Seigneur est notre exemple. Il allait ça et là faisant du bien. Il vivait pour être en bénédiction à autrui. L'amour magnifiait et ennoblissait toutes ses actions. Savez-vous que l'amour fait des concessions?
Savez-vous que l'amour du Christ est profond et ardent pour tous ceux qui l'acceptent? Hélène Géroit décrit dans son livre L'amour du Christ ainsi. Elle dit: son amour est dépourvu d'égoïsme. Si cet amour d'origine céleste est le principe permanent qui régit le cœur, il se fera connaître non seulement à ceux avec lesquels nous avons des liens privilégiés d'affection, mais de tous ceux avec qui nous entrons en contact. Quelles sont alors les implications de l'amour du Christ en nous? Cet amour nous poussera à avoir de petites attentions, à faire des concessions, à accomplir des actes de bonté, à prononcer des paroles de douceur, de vérité, de réconfort. Tout ceci nous conduira à témoigner de l'affection à ceux dont les cœurs ont soif de sympathie. Chers amis, il y a de nombreuses vertus qui découlent de l'amour. À celui qui aime, l'amour communique la grâce, la délicatesse, l'amitié. Il illumine le comportement et adoucit la voix. Il élève l'être tout entier. L'amour fait des prodiges. L'amour interprète dans le meilleur sens les actes et les intentions du prochain. L'amour ne fait pas connaître inutilement les défauts, ne prête pas l'oreille aux propos malveillants, mais s'efforce d'attirer l'attention sur les qualités des autres. L'amour adoucit la vie tout entière. Ceux qui aiment Dieu ne sauraient manifester de la haine ou de l'envie. Le céleste principe de l'amour éternel remplit le cœur. Il rejaillit sur les autres. Et cet amour ne s'acquiert pas seulement pour soi et les siens, mais adoucit la vie tout entière. Rappelons-nous, si nous aimons le Seigneur de tout notre être, nous devons aussi aimer les autres. Cet amour vient de l'Esprit de Dieu. Il est la parure céleste qui confère sa vraie noblesse et sa dignité à l'âme et rend nos vies semblables à celles du Maître. Quel que soit le nombre de nos qualités, quelle que soit l'estime que nous avons de notre personne, si notre âme n'est pas baptisée de la grâce céleste, de l'amour pour Dieu et pour nos semblables, nous sommes dépourvus de la vraie bonté et nous ne sommes pas prêts pour le ciel où tout est amour et harmonie. L'amour se traduit en acte lorsqu'il est affranchi de l'emprise des passions, des impulsions. L'amour est spiritualisé et se traduit par des paroles et des actes. Un chrétien doit faire preuve de bienveillance et d'amour. Il doit être exempt d'impatience et d'irritabilité. La dureté du comportement doit être adoucie par la grâce du Christ. Un nouveau principe de vie. Quand les hommes sont liés les uns aux autres, non par la force ou l'intérêt, mais par l'amour, ils montrent qu'ils sont sous une influence supérieure à toutes les influences humaines. L'amour est un principe de vie. Et j'aimerais vous poser cette première question. Sur quoi repose l'amour au foyer? Savez-vous que notre affection les uns pour les autres est le fruit de notre relation mutuelle avec Dieu? Nous formons une seule et même famille et nous nous aimons les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés. Nous formons une seule et même famille et nous nous aimons les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés. Alors, Madame White insiste en disant: appliquez-vous à augmenter le bonheur l'un de l'autre. Cultivez l'amour et l'indulgence. Le mariage sera alors le commencement du bonheur au lieu d'en être la fin. La chaleur de l'amitié véritable, l'amour qui unit deux cœurs, est un avant-goût des joies célestes, n'est-ce pas?
Savez-vous aussi que votre affection peut être superficielle? Votre affection peut être aussi pure que du cristal et pourtant être superficielle parce qu'elle n'a pas été mise à l'épreuve. Donnez au Christ la première, la dernière et la meilleure place dans vos relations. Contemplez-le sans cesse et votre amour pour lui deviendra chaque jour plus profond et plus fort. Nous tous, dit saint Paul, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3, verset 18. Malheureusement, le cœur peut devenir aride. Lorsqu'on réprime les sentiments de sociabilité et de dévouement, il s'atrophie et le cœur devient aride et froid. L'amour qui ne s'exprime pas s'étiole. Ne laissez pas souffrir un cœur uni au vôtre en négligeant de lui témoigner de la bonté et de la sympathie. Je vais vous dire maintenant une grande vérité. L'amour est une plante d'origine céleste. Je reprends. L'amour est une plante d'origine céleste. Il n'est ni déraisonnable, ni aveugle. Il est pur et saint. Alors, voilà quelques conseils. Efforcez-vous d'imiter dans votre vie quotidienne l'amour et la bienveillance du Père céleste. Que la vie au foyer soit tout ensoleillée de joie. Faites y régner une douce atmosphère qui ne laisse dans les souvenirs de vos enfants qu'une vision de paix et de bonheur paradisiaque. Cela leur vaudra plus que des terres ou de l'argent. Mais il y a aussi des comportements de valeur. La meilleure façon d'apprendre aux enfants à honorer leurs parents est de leur fournir l'occasion de voir le père manifester des attentions délicates envers la mère et la mère témoigner du respect et de la considération pour le père. Lorsqu'une mère enseigne à ses enfants à lui obéir par amour, elle leur enseigne les premières leçons de la vie chrétienne. Rappelons-nous que le foyer chrétien est une sauvegarde. Le foyer est embelli par l'amour, la sympathie, la délicatesse. Et c'est un lieu auquel les anges se plaisent à rendre visite et où Dieu se trouve glorifié. Les relations qui existent au sein de la famille devraient exercer une influence sanctifiante. Et ma première question est celle-ci. Quel était le dessein de Dieu concernant l'homme et la femme? Tout ce qui entre dans la vie conjugale avec un but élevé et saint, le mari cherchant à gagner les affections du cœur de sa femme, la femme, elle, cherchant à adoucir et affiner le caractère de son mari, chacun se complétant mutuellement, réalise le dessein de Dieu à leur égard. Le mariage est un privilège et les chrétiens mariés devraient apprécier comme il convient les fruits résultant des différents privilèges de la vie conjugale et un principe sanctifié devrait être à la base de toute leur action. Il n'y a en soi aucun mal à manger et à boire, à se marier et à marier ses enfants. De même qu'il était légitime de se marier au temps de Noé, il est légitime de se marier à notre époque. Cependant, Mme Ellen G. White met en garde les pratiques dans le mariage. Le mariage, dit-elle, n'est pas une excuse pour donner libre cours aux passions. Le mariage couvre les péchés les plus noirs. Des hommes et des femmes qui se prétendent chrétiens avilissent leur corps en se laissant aller à leurs passions. Ils abusent des forces que Dieu leur a données pour qu'ils puissent vivre dans la sainteté et l'honnêteté. Et Mme White continue en disant « La santé et la vie sont sacrifiées sur l'autel de la concupiscence. Les facultés les plus nobles sont soumises
aux inclinations bestiales. Ce n'est pas un amour véritable, mais une passion charnelle qui pousse un homme à faire de sa femme l'instrument de sa convoitise. Ce sont les passions animales qui exigent d'être apaisées. L'amour n'est pas quelque chose de déraisonnable ou d'aveugle. Il est pur et saint, alors que la passion de cœur irrégénérée est toute différente. Tandis qu'un amour pur soumet tous ses aspects et tous ses projets à Dieu et recherche une harmonie parfaite avec l'Esprit de Dieu, la passion, elle, se montre entêtée, irréfléchie, déraisonnable, ne souffrant aucune contrainte, idolâtrant l'objet de son choix. Retenons que la grâce de Dieu se manifeste dans tout le comportement de celui qui est animé d'un véritable amour. Selon le plan de Dieu, le mariage n'a jamais eu pour objet de couvrir la multitude des péchés qui y sont commis. La sensualité et les pratiques dégradantes auxquelles on se livre dans les rapports conjugaux initient la pensée et le sens moral aux comportements avilissants extra-conjugaux. Ce n'est pas l'amour pur et saint qui pousse une femme à céder à l'instinct bestial de son mari aux dépens de sa santé et de sa vie. Il est peut-être nécessaire d'insister humblement et affectueusement, même au risque de déplaire, afin de ne pas avilir son corps par des excès sexuels. La femme doit, avec tendresse, rappeler à son mari que Dieu est le premier à avoir des droits sur son être tout entier, qu'elle ne peut passer outre, car elle devra en rendre compte au jour du jugement. Les excès sexuels détruiront effectivement le désir de tout exercice de piété, priveront le cerveau de la substance nécessaire à l'entretien de l'organisme tout entier et épuiseront la vitalité. Ellen G. White continue en disant « Du seul fait qu'ils ont contracté mariage, nombreux sont ceux qui se croient autorisés à se laisser dominer par des passions animales. Ils sont conduits par Satan qui les égare et les incite à pervertir cette institution sacrée. » Ellen G. White continue en disant « Du seul fait qu'ils ont contracté mariage, nombreux sont ceux qui se croient autorisés à se laisser dominer par des passions animales. Ils sont conduits par Satan qui les égare et les incite à pervertir cette institution sacrée. » Les femmes d'aujourd'hui, chères femmes, qu'elles soient mariées ou non, ne gardent pas l'attitude réservée qui s'impose. Elles se comportent comme des aguicheuses. Elles recherchent les attentions des hommes mariés et des célibataires, et ceux qui manquent à leur force morale se laissent prendre au piège. Voici des paroles de promesse et de victoire. Ceux qui souillent leur propre corps ne peuvent jouir de la faveur de Dieu que s'ils se repentent sincèrement, s'ils entreprennent une réforme radicale et font preuve d'une sainteté parfaite dans la crainte du Seigneur. Si ceux qui pratiquent des habitudes dégradantes attribuent de la valeur à la santé ici-bas et au salut dans l'au-delà, leur seul espoir est de les abandonner définitivement. Lorsqu'on s'est livré à de telles habitudes pendant assez longtemps, il faut des efforts résolus pour résister à la tentation et refuser de s'y laisser aller. Un conseil, ne calculez pas jusqu'à quel point vous pouvez en toute sécurité frôler le bord du précipice. Évitez de vous approcher tout près, parce qu'il y a danger. On ne saurait jouer avec le salut de l'âme. Votre caractère constitue votre capital. Prenez-en soin comme un trésor précieux.
Il faut cultiver sans cesse et avec fermeté la pureté morale, le respect de soi et la capacité de résistance. Celui-ci devrait jaillir du cœur des chrétiens tel un fleuve dans le désert, rafraîchissant, créant le bonheur, la paix et la joie dans leur propre vie et dans celle des autres. Le pouvoir d'un amour désintéressé. Plus nous ressemblons à notre Sauveur sur le plan du caractère, plus grand sera notre amour envers ceux pour lesquels il est mort. Les chrétiens qui font preuve de l'esprit d'amour désintéressé les uns pour les autres rendent un témoignage pour le Christ que les incroyants ne peuvent ni contester ni contredire. L'amour transforme le caractère. Que l'amour de Jésus soit témoigné envers ceux qui ne connaissent pas la vérité. Et cet amour agira comme un levain pour la transformation du caractère. Ne pas confondre amour et égoïsme, c'est important. Le Seigneur voudrait que ses enfants sachent que s'ils veulent le glorifier, ils doivent témoigner leur affection les uns envers les autres. Quel que soit le rang de nos semblables, qu'ils soient riches ou pauvres, il ne faut faire preuve d'aucun égoïsme dans nos attitudes, nos paroles ou nos actes à l'égard de ceux qui ont une foi précieuse comme la nôtre. L'amour qui adresse des paroles bienveillantes à quelques personnes seulement, tandis que les autres sont traités avec froideur et indifférence, n'est pas de l'amour, mais de l'égoïsme. Un égoïsme qui ne contribuera nullement au bien des âmes et à la gloire de Dieu. Le vrai amour est la marque d'un vrai disciple. Si noble que soit sa profession de foi, un chrétien dont le cœur ne déborde pas d'amour pour Dieu et ses semblables n'est pas un vrai disciple du Christ. Il peut posséder une grande foi, même opérer des miracles. S'il n'a pas la charité, sa foi demeure vaine. S'il pratique des largesses, mais n'est pas animé du véritable amour en distribuant ses biens aux pauvres, son acte de générosité ne sera pas agréé de Dieu. Dans son enthousiasme pour la cause du Christ, il pourrait même subir le martyre. S'il n'est pas poussé par l'amour, Dieu le regarderait comme un fanatique ou un hypocrite ambitieux. Que se passe-t-il quand le cœur est habité par l'amour? Le cœur où règne l'amour n'est pas habité par la passion ou l'esprit de vengeance. L'amour est dépourvu de soupçons. Il juge toujours sous le jour le plus favorable les mobiles et les actions des autres. Que se passe-t-il encore quand le cœur est habité par l'amour? Il guérit. Seul l'amour qui jaillit du cœur du Christ peut guérir. Seul celui en qui a pénétré cet amour, comme la sève dans l'arbre, le sang dans le corps, peut soulager l'âme meurtrie. L'amour pour Dieu se reflète dans l'amour pour les frères. L'amour que le Christ a manifesté par sa vie de dévouement et d'abnégation doit se voir dans celle de ses disciples. Il est écrit: celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme il a marché. 1 Jean 2, verset 6. Nous avons le privilège de nous maintenir dans la lumière du ciel. C'est ainsi qu'Enoch marcha avec Dieu. Vivre une vie droite ne lui était pas plus facile que pour nous aujourd'hui. Le monde de son temps n'était pas plus propice à la croissance en grâce que ne l'est notre époque. Nous vivons au milieu des dangers des derniers jours et nous devons tirer notre force de la même source. Il nous faut marcher avec Dieu.
ce que je ressens. Je ne puis décrire ta divine gloire, mais comme preuve de mon amour, voici ce que je fais. J'élève la voix et crie. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, et nous élevons, nous glorifions ton Non, je n'ai pas les mots qu'il faut pour m'exprimer, pour te dire combien on sont appréciés tous les merveilleux dons que tu m'as fait, ta bonté, ta grâce, ton amour. J'ai te louer, oh Dieu, Seigneur, tu es vraiment digne de recevoir. Tu es digne mais j'ignore pourquoi tu m'as aimé, pourquoi tu fais si compatissant, pourquoi tu souffris et mourus pour moi il y a bien longtemps sur le calvaire. Oh merci, oh merci, Seigneur, tu es vraiment digne de recevoir la gloire. Tu es juste, on est en triomphe en tout puissant. Ma seule défense, mon meilleur ami, avec présent, il vient bientôt. Alpha, Oméga, oui, roi de l'univers. Oh Saint, et ton nom, tu es mon meilleur ami, omnipotent, omniprésent, il vient bientôt. Alpha, Oméga, roi de l'univers. Tu es victorieux, conquérant, triomphant, tout puissant, guérison, délivrance, ma seule défense, oui, ma force, mon meilleur ami, omnipotent, omniprésent, il vient bientôt. Alpha, Oméga, oh Saint, oui, Dieu Prions le Seigneur. Dieu créateur, Père éternel, Dieu roi des armées, c'est avec un cœur rempli d'espérance que nous nous approchons de toi en ce matin. Tu as fondé la terre
sur les mers et n'est point effondré. Merci, Seigneur, de t'associer à nous, de nous donner la vie, de nous protéger, de prendre soin de nous. Tu comptes chaque jour, chaque grain de cheveux sur nos têtes et tu nous couvres de tes bienveillances parce que tu nous aimes. Tu nous aimes d'un amour infini. Père, nous avons péché contre toi. S'il te plaît, pardonne-nous. Imprime en nous ton caractère. Fais que nous nous décidions à marcher sur la voie que tu as choisie pour nous. Instruis-nous, ô Dieu. Fais-nous connaître tes voies. Conduis-nous dans ta vérité. Dieu de toute espérance, nous savons que lorsqu'un malheureux crie, tu ne te bouges pas les oreilles. Tu écoutes, tu entends, tu réponds et tu délivres. Seigneur, garde nos âmes afin que nous ne soyons pas confondus. Aide-nous à marcher dans l'intégrité de la nature, quelles que soient les circonstances de la vie. Tu mets souvent sur notre route des personnes qui ont besoin d'être aimées. Que nous soyons assez consacrés pour ressentir leurs besoins et agir envers elles comme tu as agi envers nous. Permets que nous ne nous irritions pas contre les autres, que ce soit à la maison, que ce soit dans la communauté, travail ou à l'église, mais des paroles de douceur sur nos lèvres. Seigneur, que la compréhension, le calme et l'amour soient toujours notre mode d'action. Ce matin, Père, nous te prions de nous donner un cœur sincère, un cœur désiré, qui désire te connaître et qui désire te suivre. Un cœur et que nous puissions t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées et de toute notre force, et d'aimer nos prochains comme nous nous aimons nous-mêmes. Seigneur, bannis de nous la frayeur, mais que ta paix et ta joie nous inondent en cet instant et pour toujours, par les mérites de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre meilleur ami, celui qui nous aime tant, qui s'est donné sur la croix pour nous sauver. En son nom, nous te prions. Amen. Je suis venue au monde pour une grande mission. Proclamer l'évangile chaque jour de ma vie. À travers chaque œuvre d'amour et chaque geste de bonté, j'ai été choisie par mon Dieu pour témoigner pour lui. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai: me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai: Seigneur, oui, j'irai. Nous les femmes d'aujourd'hui prêchons la foi, l'espérance. Nous partageons l'amour, la vérité, le pardon.
nous avançons sans crainte, car il est là à nos côtés. Par sa puissance nous avançons, la fin de tout est proche. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai, me voici Seigneur. Où que j'aille je proclamerai, de tout cœur je chanterai Seigneur, oui j'irai. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai, me voici Seigneur. Où que j'aille je proclamerai son immense amour, aimé, sauvé, choisi par lui. Choisi par Dieu, de tout cœur je chanterai.